Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil d'automne baignait le manoir Moreau de ses derniers rayons dorés, illuminant les colonnes de marbre et les larges fenêtres où les rideaux en velours rouge se balançaient doucement. Dans le jardin parfaitement entretenu, des voitures de luxe s'alignaient, chacune plus imposante que l'autre, tandis que les invités arrivaient, parés de tenues élégantes et de regards fiers. Parmi eux, Serena Johnson, une adolescente noire de 17 ans, descendait de sa vieille berline avec une valise usée et un sac à dos rempli de dessins et de carnets. Elle avait grandi dans un quartier modeste, loin des manoirs et des dîners somptueux. Sa mère, Clara, lui avait raconté tant d'histoires sur Madame Élise Moreau, cette femme qu'il avait aimée autrefois mais que la vie avait séparée d'elle. Serena ne connaissait pas bien sa famille maternelle, et elle savait que sa présence ici était source de curiosité et de mépris. Dès qu'elle franchit le portail, des murmures s'élevèrent parmi les héritiers. Qui est cette fille? Elle ose se présenter comme héritière? On dirait qu'elle n'a jamais mis les pieds dans ce monde. Serena sentit le poids des regards sur elle, certains lourds de jugement, d'autres emplis de suspicion. Elle serra son carnet contre sa poitrine et avança avec une dignité qu'elle ne se connaissait peut-être pas encore. Le manoir lui-même semblait l'observer, comme si les murs connaissaient l'histoire oubliée qu'elle incarnait. À l'intérieur, le hall principal étincelait de lustres en cristal et de sol en marbre. Les portraits de la famille Moreau, rigides et sévères, semblaient juger chaque pas de Serena. Les cousines et cousins, vêtus de soie et de costumes, échangeaient des regards moqueurs. Léonard, le fils aîné, lui lança un sourire sarcastique. « Eh bien, tu t'es vraiment glissée dans notre monde, petite. » Cynthia, sa sœur, ne put retenir un rire étouffé. Serena ne répondit pas. Elle savait que ce n'était pas le moment de se laisser emporter par la colère ou l'humiliation. Elle se dirigea vers une chaise à l'écart, posant son sac à ses pieds, et observa la scène avec un calme qu'elle n'aurait pas cru posséder quelques heures plus tôt. L'avocat de la famille, maître Antoine Dubois, un homme au visage sévère et aux yeux perçants, entra alors dans le hall. Le silence se fit immédiatement. Les murmures cessèrent, les regards se fixèrent, et Serena sentit un frisson de tension parcourir l'assemblée. Elle comprit que ce moment, la lecture du testament déciderait du destin de chacun, et que sa vie, jusqu'ici ordinaire, pourrait basculer en un instant. Elle inspira profondément, se rappelant les paroles de sa mère, « Ta dignité est ton armure. Ne la laisse jamais tomber, même si le monde entier te regarde avec mépris. » Serena était prête. Mais elle ignorait encore à quel point ce jour changerait sa vie, pour toujours. Le portail du manoir se referma derrière Serena Johnson avec un cliquetis solennel. Devant elle, la longue allée bordée d'arbres centenaires donnait l'impression d'entrer dans un autre monde, un monde où chaque détail respirait le luxe et l'histoire familiale. Ses chaussures simples contrastaient avec le pavé immaculé et les fontaines de marbre qui parsemaient le jardin. Dès qu'elle posa le pied sur le perron, les murmures des invités se firent entendre, portés par le vent léger. Qui est cette fille? Elle ose se présenter ici, vêtue ainsi? Elle n'a même pas l'air d'appartenir à ce monde. Serena sentit la morsure de chaque mot, mais elle ne recula pas. Son cœur battait à tout rompre, mélange de nervosité et de détermination. Elle serra son carnet contre elle, comme pour se rappeler qu'elle portait en elle quelque chose que personne ne pouvait lui enlever, sa dignité. Dans le hall, elle aperçut ses cousins, Léonard et Cynthia Moreau. Léonard, grand et élancé, arborait un costume sur mesure, avec un sourire condescendant accroché aux lèvres. Il s'avança vers elle avec un air de supériorité. « Eh bien, on dirait que la petite Serena s'est perdue dans le monde des grands. Tu es sûre d'être au bon endroit ?» Cynthia, sa sœur, éclata d'un rire cristallin mais cruel, tournant la tête pour que Serena voie ses bagues scintillantes. « Tu pourrais au moins essayer de t'habiller comme une Moreau, mais je suppose que c'est trop te demander. » Serena inspira profondément. La colère bouillonnait en elle, mais elle la refoula, consciente que toute réaction pourrait être utilisée contre elle. Au lieu de répondre, elle s'inclina légèrement et murmura. « Bonjour. Merci de m'accueillir. » Le silence s'installa un instant, comme si sa politesse avait surpris ses détracteurs. Léonard haussa les épaules et se tourna vers Cynthia,
murmurant. Elle croit vraiment pouvoir faire partie de notre monde. Serena suivit les instructions de Maître Dubois, l'avocat de la famille, et s'assit au fond du hall. De là, elle pouvait observer les riches invités s'agiter, échanger des regards complices et des chuchotements. Elle remarqua aussi quelques visages bienveillants, curieux mais respectueux, qui l'observaient sans jugement. Chaque détail de la pièce la fascinait, les lustres en cristal reflétant la lumière du soleil, les tapis rouges brodés de fils d'or, les portraits austères des ancêtres accrochés au mur. Serena se dit que, même si elle venait d'un autre monde, ce lieu avait un secret à révéler, un secret qui pourrait bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir sur sa place dans cette famille. Alors que Maître Dubois s'avançait pour commencer la lecture du testament, Serena sentit une énergie nouvelle monter en elle, elle était prête à affronter les humiliations, à garder sa dignité intacte et à découvrir enfin la vérité sur son héritage. Le silence dans le hall se fit presque palpable. Maître Antoine Dubois, l'avocat au visage sévère et aux lunettes cerclées d'or, s'installa derrière le bureau de chêne massif. Il posa le testament ouvert devant lui et regarda chaque héritier avec gravité, faisant peser l'importance du moment sur tous. Serena, assise au fond de la salle, sentait ses mains légèrement trembler, mais elle resta droite, le regard fixé sur l'avocat. Elle savait que ce moment déciderait de son futur, mais aussi de celui de la famille qui la regardait avec condescendance. « Mesdames et messieurs », commença Maître Dubois d'une voix ferme, « nous sommes réunis aujourd'hui pour la lecture du testament de Madame Élise Moreau, récemment décédée. » Léonard, le cousin aîné, chuchota à sa sœur Cynthia. « Tiens-toi prête, j'espère que ce sera à notre avantage. » Cynthia ricana, faisant tourner ses bagues autour de ses doigts. « Bien sûr. Serena ne mérite rien ici, elle est... » Elle laissa sa phrase en suspens, le mépris évident dans son regard. Maître Dubois poursuivit. Madame Moreau a pris soin de rédiger ce testament avec attention et discernement. Chaque décision a été mûrement réfléchie, et je vous demande à tous de respecter ses volontés. Les héritiers échangèrent des regards, certains souriants, d'autres impatients. Serena sentit le poids de chaque regard hostile, mais elle se força à respirer lentement. Elle se souvenait des histoires que sa mère lui avait racontées sur Madame Élise, une femme juste, mais rigoureuse, qui voyait au-delà des apparences et des préjugés. L'avocat commença à énumérer les parts traditionnelles, quelques comptes bancaires pour Léonard, un bijou ancien pour Cynthia, une maison secondaire pour un autre cousin. Les murmures d'approbation et les regards satisfaits se multiplièrent parmi les héritiers. Serena nota chaque détail dans son esprit, consciente que ces biens semblaient insignifiants comparés à ce qu'elle pourrait découvrir. Mais alors que la lecture avançait, le silence dans la salle devint plus lourd. Tous attendaient le nom de l'héritier principal, celui ou celle qui recevrait la part la plus importante. Serena sentit son cœur battre plus fort. Elle savait qu'elle avait sa place ici, même si personne ne voulait la reconnaître. Léonard se pencha vers Cynthia et murmura avec un sourire narquois. « Prépare-toi à être déçue, cette fille ne recevra rien. » Serena les entendit, mais resta immobile. Un sourire intérieur se dessina sur ses lèvres. Elle savait que la vraie surprise était encore à venir. Maître Dubois ferma les yeux un instant, inspira profondément, puis reprit. Enfin, la dernière décision de Madame Élise Moreau concerne un héritier qui, bien que peu connu de certains ici, est cher à son cœur. Le silence devint palpable. Tous les regards se tournèrent vers Serena, qui sentit une vague de tension traverser la pièce. Elle ne savait pas encore si cette attention était de la curiosité ou du mépris, mais elle comprit que la vie qu'elle connaissait allait basculer à jamais. À peine Maître Dubois fit-il une pause que Léonard se pencha vers Serena avec un sourire méprisant, comme pour savourer sa prétendue supériorité. « Alors, c'est toi l'héritière que grand-mère adorait tant, dit-il d'un ton sarcastique. Tu as l'air ? » Il laissa sa phrase en suspens, jetant un regard condescendant à ses vêtements simples. Cynthia, à ses côtés, ne put retenir un rire moqueur et ajouta. « Oui, vraiment, pauvre petite, tu penses pouvoir rivaliser avec nous, avec notre monde ?» Serena sentit une brûlure dans sa poitrine. Chaque mot était une aiguille, chaque rire une gifle invisible. Pourtant, elle resta immobile, les mains posées sur son carnet, comme pour se protéger. Elle se rappela les mots de sa mère, « La dignité est ton armure. Ne la laisse jamais tomber. »
Un autre cousin, Marcus, s'avança, feignant la curiosité. « Dis-moi, Serena, tu es vraiment certaine d'avoir le sang Moreau ?» Le murmure parcourut la salle comme un courant électrique. Certains invités hochèrent la tête avec approbation, convaincus que Serena n'était qu'une intruse. Mais elle garda le silence. Elle ne pouvait pas prouver sa valeur maintenant par des mots, seulement par la patience et la dignité. Serena se leva légèrement, inspirant profondément. Sa voix était calme, mais ferme. « Je suis ici parce que Madame Élise Moreau m'a aimée. Elle m'a connu mieux que certains d'entre vous. Et c'est tout ce que je dois prouver aujourd'hui. » Un murmure parcourut la salle. Léonard fronça les sourcils, visiblement irrité par ce ton assuré. Cynthia, choquée, se mordit la lèvre. Serena ne sia pas. Son regard parcourut la pièce, posant un poids sur chaque héritier. Elle n'était peut-être qu'une adolescente, mais elle avait une force que personne ne pouvait encore mesurer. Alors que Maître Dubois reprenait la lecture, Serena sentit que le moment de vérité approchait. Chaque humiliation, chaque regard moqueur, chaque mot cruel avait forgé une patience nouvelle en elle. Elle savait que bientôt, ce serait elle qui tiendrait les rênes de son destin, et que personne ne pourrait l'arrêter. Mais pour l'instant, elle devait supporter les sarcasmes et les jugements, en silence. La véritable confrontation, celle de la révélation de l'héritage, n'allait pas tarder. Assise au fond du hall, Serena sentit pour la première fois le poids de l'humiliation et de l'injustice peser sur ses épaules. Chaque chuchotement, chaque rire moqueur de ses cousins et des invités résonnait dans son esprit comme un écho douloureux. Elle se demandait si elle avait sa place ici, dans ce monde si différent du sien, un monde où l'argent et le nom semblaient tout dicter. Elle ouvrit discrètement son carnet et traça un trait sur une page blanche, cherchant à canaliser ses émotions à travers le dessin. Les traits noirs du crayon étaient précis, presque agressifs, comme pour libérer la colère qu'elle retenait. Mais plus elle dessinait, plus le doute s'insinuait dans son esprit. Et si Madame Moreau avait oublié de me mentionner? Et si je n'avais aucun droit ici? Un léger frisson la traversa lorsqu'elle aperçut Léonard s'approcher d'elle, un sourire suffisant accroché au visage. « Alors, Serena, tu ne dis rien? » Pas un mot. Serena leva les yeux calmement, laissant transparaître une confiance que son cœur battant contredisait. « Je préfère écouter, » murmura-t-elle simplement. Cynthia se pencha à son tour, presque pour la provoquer. « Écoutez quoi? Que tu n'as aucune chance ici? » Serena serra les poings, mais ne répondit pas. Son regard se porta sur les portraits des ancêtres qui ornaient le hall. Elle se rappela les histoires de sa mère sur Madame Élise, sur la justesse et la clairvoyance de la vieille matriarche. « Si grand-mère m'a aimée, elle a prévu quelque chose pour moi, » pensa-t-elle. Alors que Maître Dubois s'apprêtait à ouvrir la dernière enveloppe, un silence solennel s'installa. Chaque héritier retint son souffle, tous attendant de connaître la décision finale. Serena sentit son cœur battre à tout rompre, mélange de peur et d'excitation. Elle savait que ce moment serait déterminant. Dans son esprit, un mélange d'appréhension et d'espoir se forma. Elle pourrait être rejetée, ridiculisée, ou elle pourrait enfin voir la justice se réaliser. Mais pour l'instant, elle devait rester immobile, calme et digne, prête à accueillir la vérité, quelle qu'elle soit. Le silence dans le hall était presque étouffant. Chaque personne retenait son souffle, certains croisant les bras avec impatience, d'autres les lèvres pincées par la curiosité. Maître Antoine Dubois, l'avocat de la famille, posa la dernière enveloppe sur le bureau de chêne massif et releva lentement les yeux vers l'assemblée. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il d'une voix grave, « nous arrivons maintenant à la disposition finale de Madame Élise Moreau. » Tous les héritiers se redressèrent sur leurs sièges. Léonard échangea un regard confiant avec Cynthia, certain que l'annonce serait en leur faveur. Serena, elle, serra son carnet contre sa poitrine, le souffle retenu. Elle savait que sa vie pourrait basculer à tout instant. L'avocat ouvrit lentement l'enveloppe, fit glisser la feuille de papier et lut avec solennité. Madame Élise Moreau a pris soin de rédiger ce testament avec attention et discernement. Après mûre réflexion, elle a décidé que la totalité de sa fortune, y compris le manoir, les comptes bancaires et tous ses biens personnels, reviendra à une personne très chère à son cœur. Les murmures et les chuchotements envahirent la pièce. Léonard fronça les sourcils,
convaincue qu'il s'agissait d'une farce. Cynthia laissa échapper un petit cri d'incrédulité. Maître Dubois leva alors les yeux et déclara, lentement mais clairement. L'héritière principale est Serena Johnson. Un silence glacial tomba sur la salle. Serena resta immobile un instant, incrédule. Ses yeux s'écarquillèrent tandis qu'elle réalisait que toutes les humiliations, tous les regards méprisants et les rires moqueurs avaient pris fin d'un seul coup. Léonard se leva brusquement, sa colère éclatant. Quoi? C'est impossible. Elle n'a jamais fait partie de la famille, s'exclama Cynthia, rouge de fureur. Mais Maître Dubois, impassible, leva la main. Les décisions de Madame Élise Moreau sont légales et irrévocables. Elle a choisi Serena Johnson pour une raison qui nous dépasse peut-être tous, mais qui reflète son jugement et son amour. Serena sentit un mélange de soulagement et de vertige. Pour la première fois, elle se sentit pleinement légitime. Elle prit une profonde inspiration et, d'une voix calme mais forte, dit « Je remercie ma grand-mère pour sa confiance. Et je promets de respecter son héritage avec dignité et sagesse. » Certains héritiers restèrent figés, d'autres baissèrent la tête, incapables de contester davantage. Serena, elle, sentit un poids énorme se lever de ses épaules. Elle n'était plus la fille ignorée et humiliée, mais la véritable héritière, et personne ne pourrait effacer cela. Dans un coin du hall, elle vit sa mère, Clara, qui souriait avec fierté. Les larmes lui montèrent aux yeux, et pour la première fois depuis longtemps, Serena sut qu'elle appartenait enfin à ce monde, mais à sa manière, avec sa force, son courage et sa dignité intactes. La tension dans le hall était palpable. Les héritiers, d'abord surpris, laissaient désormais éclater leur colère. Léonard martelait le sol de ses poings, incapable d'accepter que la petite Serena reçoive tout ce qu'il pensait leur appartenir de droit. Cynthia, les mains tremblantes, fixait Serena avec un mélange d'incrédulité et de rage. « C'est injuste. Tu ne mérites rien de tout ça, hurla-t-elle, la voix tremblante. Serena, cependant, resta immobile, le regard droit et calme. Elle sentit son cœur battre plus vite, mais elle ne se laissa pas intimider. Elle savait que sa grand-mère avait toujours vu au-delà des apparences. Maître Dubois reprit la parole, ferme. Je rappelle à chacun que les volontés de Madame Élise Moreau sont claires et légales. Toute contestation devra se faire devant la cour, mais je doute que quiconque puisse remettre en cause sa décision. Les murmures continuèrent, mais Serena sentit un étrange sentiment de légitimité l'envahir. Pour la première fois, elle n'était plus une simple invitée ou une étrangère, mais la véritable héritière. Après la lecture, elle fut accompagnée par l'avocat dans le bureau de Madame Élise, une pièce richement décorée de portraits et de souvenirs de famille. Là, elle prit possession symbolique du manoir, touchant le bois poli des meubles et regardant les tableaux d'ancêtres. Chaque objet semblait murmurer « Tu as été choisie pour une raison ». Clara, sa mère, posa une main réconfortante sur son épaule. « Ma chérie, tu as fait preuve de patience et de dignité. Ta grand-mère aurait été fière. » Serena hocha la tête, sentant les larmes lui monter aux yeux. Mais au lieu de pleurer, elle inspira profondément et murmura. « Je vais honorer son héritage, à ma manière. » Dehors, les héritiers continuaient de se disputer, mais Serena ne les entendait plus. Elle savait que ce qui comptait, ce n'était pas leur colère ou leur jugement, mais la promesse faite à sa grand-mère. Elle venait de recevoir un trésor inestimable, non seulement matériel, mais aussi symbolique, la reconnaissance de sa valeur et de sa légitimité. Alors qu'elle parcourait les couloirs du manoir, chaque pas lui semblait plus sûr, plus déterminé. La vie qu'elle connaissait jusqu'alors venait de changer à jamais, et Serena savait qu'elle était prête à en assumer toutes les responsabilités. Quelques minutes après la lecture du testament, le hall était toujours secoué par les murmures et les protestations des héritiers. Léonard, rouge de colère, s'avança vers Serena, ses poings crispés, comme pour intimider. « Écoute-moi bien, Serena, hurla-t-il. Tu n'as aucun droit ici. Cet argent, ce manoir, c'est censé être pour nous, pas pour toi. » Cynthia, à ses côtés, ajouta avec sarcasme. « Oui, tu as eu de la chance. Ne pense pas que cela fait de toi quelqu'un. » Serena, debout au milieu du hall, sentit une vague de calme l'envahir.
Elle inspira profondément et leva les yeux vers eux. Sa voix, claire et posée, résonna dans la pièce. Vous semblez oublier une chose. Ce manoir et cet héritage ne viennent pas de votre prétendue supériorité, mais de la confiance et de l'amour que ma grand-mère avait pour moi. Je n'ai pas besoin de mériter votre approbation pour recevoir ce qui m'a été confié. Le silence s'installa un instant. Les invités, qui avaient jusqu'alors observé la scène en silence, commencèrent à murmurer entre eux, surpris par l'assurance et la maturité de Serena. Même Léonard et Cynthia semblèrent déstabilisés. L'avocat, Maître Dubois, s'avança légèrement et ajouta. Les volontés de Madame Élise Moreau sont claires. Toute contestation doit se faire devant la justice. Mais je doute que quiconque puisse contester son jugement envers Serena Johnson, qui a été choisie avec discernement. Serena continua, le regard fixe sur ses cousins. Vous pouvez être en colère, vous pouvez parler, mais la vérité est simple, ce qui m'a été donné est un signe de confiance et de respect. Et cela ne changera pas parce que vous refusez de l'accepter. Léonard recula, le visage fermé, incapable de trouver une réponse. Cynthia détourna les yeux, honteuse et frustrée. Serena avait transformé la peur et l'humiliation en force et autorité. Clara, sa mère, s'approcha d'elle et lui murmura à l'oreille. Ma chérie, tu as fait ce que peu de gens peuvent faire. Tu as affronté l'arrogance et l'humiliation avec courage. Serena sourit faiblement, sentant son cœur se remplir de confiance. Pour la première fois, elle ne se sentait pas seulement légitime, elle se sentait invincible face au mépris. Elle savait que sa place dans cette famille, bien qu'imposée par le testament, serait respectée, non par la peur, mais par sa dignité et sa force intérieure. Alors qu'elle quittait le hall pour explorer le manoir, Serena réalisa que ce jour n'était pas seulement celui de la réception d'un héritage matériel, mais celui où elle avait affirmé sa valeur et sa position, brisant le cercle des humiliations et des préjugés. Les jours qui suivirent la lecture du testament furent intenses. Serena commença à explorer le manoir, découvrant chaque pièce avec émerveillement et une curiosité tranquille. Les murs regorgeaient de souvenirs, de tableaux et de lettres anciennes, témoins de l'histoire de la famille Moreau. Elle se sentait enfin chez elle, mais le regard de certains héritiers pesait encore lourd sur elle. Pourtant, un changement subtil commença à s'opérer. Quelques invités et cousins qui avaient d'abord ri de sa présence commencèrent à la regarder différemment. Ils remarquent sa politesse, sa dignité et la manière dont elle portait l'héritage avec sérieux. Léonard, toujours réticent, fut le premier à tenter un rapprochement. Serena, je suppose que tu sais quoi faire avec ce manoir, hein? Serena le regarda, mesurant ses mots. Oui. Et je compte honorer l'esprit de ma grand-mère. Cynthia, moins arrogante qu'avant, se rapprocha timidement. Serena, je ne m'attendais pas à ce que tu sois si forte, termina Serena avec un léger sourire. Cynthia hocha la tête, un mélange d'admiration et de honte sur le visage. Même Marcus, qui l'avait raillé au début, s'approcha avec respect. Je pensais que tu serais faible, mais je me trompais. Serena sourit simplement, répondant. La force ne vient pas des richesses ou du nom, mais de ce qu'on est prêt à affronter avec courage. Ce petit cercle de reconnaissance se transforma en une acceptation plus large. Certains héritiers commencèrent à se tourner vers Serena pour demander des conseils sur la gestion des biens ou l'histoire familiale. Elle découvrit que la vraie autorité ne se mesure pas à l'âge ou à la richesse, mais à la sagesse et au respect que l'on inspire. Clara, sa mère, observait la scène depuis le couloir et sentit son cœur se gonfler de fierté. Sa fille, jadis humiliée et méprisée, avait gagné le respect par sa patience et sa dignité. Ce jour-là, Serena comprit quelque chose de crucial, les humiliations appartenaient désormais au passé. Elle n'était plus seulement l'héritière de la fortune matérielle de Madame Élise, mais l'héritière d'un héritage beaucoup plus précieux, le respect, la force et la reconnaissance des autres. Elle se tenait dans le hall, entourée de ceux qui avaient d'abord douté d'elle, et pour la première fois, Serena sentit qu'elle avait transformé l'adversité en triomphe. Chaque sourire timide et chaque regard de respect était une victoire silencieuse sur le mépris et l'humiliation. Le manoir Moreau, qui avait longtemps été un symbole de pouvoir et d'histoire familiale, devint pour Serena bien plus qu'un héritage matériel,
il représentait un nouveau départ, une chance de transformer sa vie et celle des autres. Elle passa les premiers jours à parcourir chaque pièce, à lire les lettres anciennes de sa grand-mère et à étudier les registres familiaux. Chaque découverte renforçait son sentiment de légitimité et sa volonté d'honorer Madame Élise. Avec l'aide de sa mère, Clara, Serena prit une décision qui allait changer non seulement sa vie, mais aussi celle de sa communauté, transformer le manoir en centre culturel et éducatif pour les jeunes défavorisés. Elle voulait que ce lieu, rempli de souvenirs et de trésors, serve à transmettre l'art, la culture et la connaissance à ceux qui, comme elle autrefois, n'avaient jamais eu accès à ces privilèges. Elle réunit les héritiers et annonça son projet avec passion et clarté. Ce manoir n'est pas seulement un héritage matériel. Il doit devenir un lieu de partage et d'apprentissage, un espace où les jeunes peuvent découvrir leur potentiel. Je souhaite que nous travaillions ensemble pour honorer la vision de ma grand-mère. Certains héritiers restèrent sceptiques, mais la détermination et la sincérité de Serena les convainquirent peu à peu. Même Léonard, toujours un peu distant, hocha la tête avec respect. Tu as vraiment compris ce que grand-mère voulait, et tu sais comment l'honorer. Les mois suivants furent intenses. Serena supervisa les rénovations du manoir, engagea des éducateurs et des artistes, et invita des jeunes du quartier à participer à des ateliers d'art, de musique et de littérature. Chaque sourire d'enfant, chaque regard émerveillé, était pour elle un rappel que son héritage avait une valeur bien plus grande que l'argent ou les biens matériels. Sa mère, qui l'avait soutenue depuis le début, la regardait avec fierté. « Ma chérie, tu as transformé l'humiliation et le doute en quelque chose de magnifique. Tu es devenue la vraie héritière, non seulement de la fortune, mais de l'esprit de ta grand-mère. » Serena sourit, les yeux brillants. Pour la première fois, elle ressentait une sérénité profonde. Elle n'était plus seulement la fille méprisée et ignorée, elle était une jeune femme capable de créer, d'inspirer et de changer des vies. Le manoir vibrait désormais d'une nouvelle énergie, une énergie de vie, d'espoir et de résilience. Et pour Serena, chaque jour était la confirmation que les épreuves passées, la moquerie et l'humiliation avaient été nécessaires pour révéler sa force intérieure et sa véritable destinée. Le soleil baignait le manoir Moreau d'une lumière dorée, symbole d'un nouveau départ. Serena Johnson se tenait au sommet de l'escalier principal, observant les jeunes qui parcouraient les salles rénovées, émerveillés par l'art, la musique et les ateliers éducatifs. Le manoir, autrefois lieu de tension et d'humiliation, respirait désormais la vie, la créativité et l'espoir. Les héritiers qui l'avaient autrefois méprisé s'étaient transformés en alliés respectueux. Léonard, moins arrogant qu'auparavant, tendit la main à Serena avec sincérité. « Tu as fait de ce manoir quelque chose de magnifique. Je comprends maintenant pourquoi grand-mère t'a choisi. » Cynthia, émue, ajouta. « Serena, tu nous as montré ce que signifie vraiment être une héritière. Pas seulement par le nom ou l'argent, mais par la dignité et la vision. » Serena sourit, consciente que leur reconnaissance, bien que tardive, était le reflet de la force qu'elle avait toujours portée en elle. Clara, sa mère, l'embrassa sur la joue. « Je savais que tu ferais quelque chose d'extraordinaire avec ce que grand-mère t'avait laissé. Tu as transformé le mépris en respect, et l'humiliation en réussite. » Serena se tourna vers les jeunes participants qui l'entouraient, leurs yeux brillants d'admiration et d'enthousiasme. Elle sentit un profond sentiment de satisfaction, elle n'avait pas seulement hérité de richesses matérielles, elle avait hérité d'une mission, d'une responsabilité et d'une opportunité de transformer des vies. Elle prit une profonde inspiration et prononça ces mots. « Ce manoir n'est plus seulement le symbole de notre famille. Il est le symbole de ce que chacun de nous peut accomplir quand on transforme les épreuves en force et qu'on croit en sa propre valeur. » Les applaudissements résonnèrent dans le hall, emplissant la pièce d'une énergie nouvelle. Serena, qui quelques semaines auparavant avait été humiliée et moquée, se tenait désormais triomphante. Elle avait remporté non seulement un héritage matériel, mais aussi la reconnaissance, le respect et l'admiration de tous ceux qui l'entouraient. Alors que le soleil se couchait derrière le manoir, ses rayons illuminant les visages souriants et les yeux émerveillés, Serena comprit que sa vie venait de changer à jamais. L'adolescente autrefois humiliée était devenue une jeune femme puissante, digne et inspirante, prête à continuer l'héritage de sa grand-mère, un héritage de courage, de dignité et de générosité. Et dans ce manoir transformé,
Serena Johnson savait qu'elle avait enfin trouvé sa vraie place dans le monde.